Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Chamelot et je suis doctorant dans l'équipe du professeur Jean-François Morin à l'Université Laval. Avec mon collègue Pierre Mathé, nous allons vous présenter la chimie de l'azulène durant cette vidéo pour le CERN. Le sujet de Pierre et le mien sont tous deux financés par le Green Electronics Network, un réseau canadien d'industriels et d'universitaires visant à faire de l'électronique imprimée de manière plus respectueuse de l'environnement. Pierre a commencé son doctorat en janvier 2020, après avoir obtenu une maîtrise à l'Université de Bordeaux en France. Il possède un background orienté majoritairement sur la chimie organique et travaille à la synthèse de nouveaux allotropes de carbone à base d'azulène. De mon côté, j'ai commencé mon doctorat en septembre 2019, après avoir aussi obtenu une maîtrise à l'Université de Bordeaux. Mon parcours alterne entre la chimie organique et la chimie des polymères. L'objectif de mon doctorat est de créer une encre conductrice à base de graphène. Nos sujets se rejoignent sur l'utilisation d'une molécule bien particulière, l'azulène. Il s'agit d'un isomère du naphthalène composé d'un cycle à 5 et d'un cycle à 7. Cette structure particulière permet de doper la molécule avec un acide, ce qui introduit une charge positive dans le cycle à 7 et confère au matériau des propriétés très utiles pour l'électronique organique. Historiquement, l'azulène était utilisé comme colorant industriel. Il était extrait depuis la camomille sauvage. Aujourd'hui, cette molécule est synthétisée d'après la méthode publiée par le chimiste japonais Tetsuo Nozoe en 1949. L'azulène a majoritairement été fonctionnalisée sur les positions du cycle à 5, celles-ci étant les plus réactives. Néanmoins, les molécules ou les polymères obtenus via ces précurseurs ne sont pas optimaux pour des applications en électronique organique. Les couplages réalisés sur ces positions ne permettent pas de profiter de la charge positive du cycle à 7 suite à un dopage. Afin de profiter pleinement de cette propriété, nous souhaitons fonctionnaliser l'azulène sur les positions 2 et 6. De cette manière, la charge créée par le dopage peut se délocaliser sur l'ensemble de la structure. Voici le genre de synthèse que nous réalisons dans le laboratoire. Nous partons de la tropolone que nous fonctionnalisons avec un groupement partant. Cela permet, par une condensation de Nozoe, d'obtenir des azulénoïdes. Différents groupements fonctionnels peuvent ensuite être introduits sur les positions 2 et 6, puis une décarboxylation permet d'obtenir des molécules finales. Ces fonctions réactives rendent possible des couplages organométalliques, tels que le couplage de Suzuki-Miura, qui est beaucoup utilisé dans le laboratoire. Voici un polymère synthétisé avec l'azulène doublement borylé aux positions 2 et 6. Le matériau neutre est isolant, tandis que le matériau dopé montre une résistance de surface de l'ordre de 10 puissance 4 ohms par square. Ceci est un exemple de nombreuses utilisations possibles de l'azulène dans la création de matériaux. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou venir nous voir au laboratoire du professeur Morin au pavillon Vachon. Merci à toutes et à tous pour votre attention.